tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la fixation du prix. Nous aborderons les stratégies prix. Alors elles sont multiples et nous en aborderons 6. Donc la stratégie de pénétration, la stratégie d'alignement, la stratégie d'écrémage, la stratégie EDLP, Everyday Low Price, stratégie High-Low, High and Low Prices et le pricing ou pricing continu, de plus en plus utilisé sur Internet notamment. Alors pour démarrer, nous allons commencer par la stratégie de pénétration. Donc elle consiste pour une entreprise ou une référence à pratiquer des prix moyens de vente inférieurs aux prix moyens de vente constatés sur un marché de référence. Donc pour chaque stratégie que nous allons aborder, nous nous poserons la question si elle concerne une entreprise ou si elle concerne une référence ou les deux. Dans l'exemple ici, on va prendre Free, donc qui a adopté la stratégie de pénétration au moment où ils sont entrés sur le marché, notamment de la téléphonie mobile. Ça a permis de gagner énormément de parts de marché par des prix bas, qui ont permis donc de capter des volumes de vente et de capter des parts de marché afin de consolider sa place. Ensuite, maintenant, nous voyons la stratégie d'alignement. Donc, elle consiste pour une entreprise ou une référence à avoir cette fois-ci des prix moyens de vente équivalents aux prix moyens de vente constatés sur un marché de référence. L'exemple que nous avons ici, c'est un relevé de prix, donc de distribution sur plusieurs mois et arrêté à février 2020. Il concerne les prix moyens de vente des enseignes dans leur partie drive, donc pour des supermarchés et des hypermarchés. Et on constate qu'Intermarché pratique une stratégie de prix d'alignement, car Intermarché est positionné sur un indice moyen de 100 qui correspond finalement à l'indice moyen des prix de vente pratiqués sur ce marché. Donc là, on peut constater que, étant sur les prix moyens, la stratégie d'Intermarché est une stratégie d'alignement. Concernant la stratégie d'écrémage, elle consiste pour une entreprise ou une référence à pratiquer des prix moyens de vente supérieurs au prix du marché. Exemple, la marque Stabilo, que tout le monde connaît. Alors avoir des prix élevés permet de générer de la marge pour chaque unité vendue. Ça permet également de consolider une stratégie de marque forte puisqu'elle est associée à un prix élevé. Cela permet également de garantir une valeur perçue pour le client qui est très importante et qui est en concordance avec la force de la marque. Passons à présent à la stratégie EDLP, Everyday Low Price, donc qui consiste pour une entreprise, et non une entreprise et une référence, à pratiquer des prix moyens de vente inférieurs aux prix moyens de vente constatés sur le marché de référence, et ceci de façon continue. Elle a été inspirée par les hard discounters. Prenons l'exemple de Decathlon. Decathlon, enseigne qui a une cible large, veut rendre le sport accessible à tous, et qui a une très large majorité de produits de marques de distributeurs. Prédominance des marques de distributeurs rend aussi difficile pour le consommateur la comparaison avec des marques nationales, les marques de distributeurs étant perçues comme moins chères. L'autre stratégie, la stratégie High-Low, High and Low Prices, concerne aussi une entreprise. Et cette fois-ci, c'est pratiqué en alternance des prix considérés comme étant élevés ou justes et des périodes de promotion de vente. Prenons l'exemple d'Azos, qui est un site de vente en ligne de mode notamment. Cette stratégie va permettre de favoriser une bonne image de prix puisque le consommateur va percevoir la promotion comme étant un bon positionnement prix pour cette enseigne Azos. Ça permet également de dynamiser les ventes sur les produits dans des périodes bien déterminées. Par contre, il y a un risque important, c'est celui de détériorer l'image de l'enseigne et d'habituer les consommateurs à n'acheter que les produits en baisse de prix. Passons à présent à la dernière stratégie, stratégie de pricing ou pricing continu. Elle consiste pour une enseigne à pratiquer en permanence une veille informationnelle sur les prix des concurrents et s'adapter en temps réel au prix le plus bas. C'est ainsi qu'est perçu Amazon. Cette stratégie est utilisée par de plus en plus de pure players. Celle d'Amazon consiste à s'appuyer sur un algorithme ultra perfectionné qui permet de s'ajuster sur les prix des concurrents. Cela concerne évidemment les produits vendus par Amazon et non la partie marketplace, puisqu'Amazon a ses propres produits qu'il vend, et puis la partie marketplace de mise en relation pour laquelle elle propose un outil ce qu'on appelle de price matching,
Et là, par contre, les revendeurs ont un peu plus de liberté par rapport à l'ajustement de leur prix. Cette stratégie de pricing permet évidemment d'avoir une bonne image de prix, ce qui est le cas pour Amazon qui est perçue comme étant l'enseigne la moins chère. Nous avons donc terminé cette vidéo de présentation sur les stratégies prix et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et à très bientôt.